Ciao, c'est Antoine. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre l'italien sans se décourager. Oui, apprendre une langue peut paraître une épreuve insurmontable pour la majorité d'entre nous. Nous avons ce souvenir pendant notre scolarité d'avoir cette peine à apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, ou après en LV2 l'espagnol alors qu'on n'était même pas bon encore dans la première langue. Donc disons-le, l'apprentissage de la langue nous paraissait long et ennuyant. On a alors cette croyance comme quoi apprendre une langue c'est long et très difficile. Comme vous peut-être, je suis français et presque bilingue en anglais. Mais ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je veux apprendre l'italien sans me prendre la tête. C'est pour ça qu'on va voir avec Andrea, qui est 100% italien et super fier de ses racines, comment il a fait pour apprendre le français en seulement 3 semaines. J'ai donc étudié tous les obstacles psychologiques qui nous font croire qu'une langue est difficile à apprendre et nous bloque dans notre apprentissage. Et j'ai remarqué que le plus grand obstacle à l'apprentissage d'une langue, c'est les préjugés. Le préjugé numéro 1, c'est que apprendre une langue, c'est trop compliqué. Vous pensez que vous ne parlerez jamais aussi bien une langue que celle avec laquelle vous êtes né. Eh bien, détrompez-vous parce que techniquement, vous n'êtes pas né avec une langue. On est dans un pays, mais la langue, on l'apprend dès notre plus jeune âge. Et comment ? Ça vient naturellement par des jeux notamment, et aujourd'hui justement avec l'école on veut le scolariser et t'apprendre d'abord la grammaire, d'abord bref, c'est ennuyant quoi, enfin ça te donne aucune motivation. Par exemple, t'as déjà vu des étrangers qui parlaient mieux français que toi? Oui. Et t'as déjà vu des Français qui étaient partis à l'étranger et qui ne parlaient même pas la langue du pays alors qu'ils étaient restés 4, 5, 6 mois dans le pays? Le deuxième préjugé, c'est que tu dois apprendre une langue quand tu es jeune. Non, non, non. Tu peux apprendre une langue quand t'es plus âgé. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui puisque si tu regardes cette vidéo, en général, t'as pas 3 ans. Ni 5, ni 6, ni 7. Et en effet, quand tu apprends une langue quand tu es plus vieux, tu mets moins de temps à l'apprendre et c'est plus facile parce que tu as acquis des processus d'apprentissage et une expérience d'apprentissage surtout. Mais pourquoi l'enfant réussit-il à apprendre une langue plus facilement et en général justement l'adulte il le regarde, il dit ah oui mais c'est facile pour l'enfant? C'est parce qu'il le prend de manière ludique. Apprendre pour lui c'est ludique. Donc la première étape, re-regarde bien la vidéo d'Andrea, la vidéo numéro 1 d'hier pour comprendre pourquoi tu veux apprendre l'italien et remémore-toi pourquoi chaque jour tu veux apprendre l'italien. Ce sera ta motivation principale et ce sera pourquoi tu te lèveras et tu continueras tous les jours ton apprentissage. Donc aujourd'hui, je ne sais pas du tout parler l'italien et on va voir grâce à Andrea comment apprendre l'italien. Donc dans cette vidéo, tu as vu comment apprendre l'italien sans se décourager. Si tu veux apprendre par toi-même et commencer à apprendre par toi-même, n'hésite pas à aller voir le bouquin juste en dessous. On te donne des audios avec les conversations en italien pour pouvoir progresser parce que la prononciation, c'est très très important en italien. Toi-même tu le sais, c'est une langue qui chante. On te donne aussi des astuces pour la culture italienne et passer un très bon séjour et trouver des bons plans. Et on te donne du vocabulaire imagé. Donc si tu veux commencer à apprendre l'italien par toi-même, n'hésite pas à aller voir le bouquin juste en dessous. Et on se retrouve dans la vidéo de demain pour voir tous les outils pour apprendre l'italien de chez toi. Ciao les capitos!